Elle a coupé les cheveux magiques de sa sœur jumelle par jalousie. Ce qui lui est arrivé va vous choquer. Les histoires des Piépots. Pendant 10 ans, la vie d'Isabella fut un mélange de douceur et de douleur sourde. Tout le village connaissait sa bonté. Elle était de ces femmes dont le sourire semble apaiser les cœurs les plus tourmentés. Mais derrière cette façade de paix, une ombre grandissait. Mariée à Karim, elle n'avait jamais pu concevoir. Au début, l'amour portait leur foyer. Karim se montrait patient, presque protecteur. Il lui tenait la main lors des nuits de doute, murmurant que le ciel finirait par leur accorder ce cadeau précieux. Ils priaient ensemble, partageant l'espoir que chaque nouveau mois serait le bon. Pourtant, le temps est un érodeur impitoyable. Après 3 ans, la patience de Karim s'évapora pour laisser place à une amertume dévorante. Le silence bienveillant de la maison devint pesant, chargé de reproches non dits, qui finirent par éclater en colère. Un soir, sans prévenir, Karim rassembla ses maigres possessions. Son regard était devenu froid, étranger. Il déclara qu'il ne pouvait plus gaspiller son existence auprès d'une femme stérile. Il voulait une lignée, une preuve de sa virilité, et il l'avait déjà cherchée et trouvée ailleurs, dans un village voisin. Isabella, brisée, se jeta à ses genoux. Elle savait pour ses infidélités, mais elle s'était tue, espérant qu'un enfant réparerait les fissures de leur union. Ses supplications n'y changèrent rien. Karim franchit le seuil, la laissant seule avec son vide et son désespoir, alors que les rumeurs du village commençaient déjà à l'enterrer vivante, sous leurs murmures. Après le départ de Karim, Isabella ne fut plus que l'ombre d'elle-même. La maison, autrefois chaleureuse, ressemblait à un tombeau. Elle cessa de rire, évitant les regards compatissants ou moqueurs des villageois qui jasaient sur son sort. Pour subsister, elle se tourna vers la forêt. Chaque matin, elle s'enfonçait profondément dans les bois avec sa machette et sa corde pour ramasser du bois de chauffage. La forêt devint son seul confident, le seul endroit où elle n'avait pas besoin de feindre la force. Le travail était épuisant, mais la douleur physique l'aidait, un temps, à oublier celle de son âme. Un après-midi, la fatigue fut plus forte que sa volonté. Ses membres tremblaient, son dos était en feu. Elle s'assit sur un vieux tronc, et là, au milieu du silence imposant des grands arbres, elle craqua. Elle ne demanda pas la richesse ou le retour de son mari, elle cria sa solitude au Créateur. Elle supplia d'éprouver, ne serait-ce qu'une fois, la joie d'être mère, même si cela devait signifier mourir seule par la suite. Ses sanglots résonnèrent contre l'écorce des arbres, une plainte si pure et si profonde qu'elle sembla faire vibrer l'air autour d'elle. C'est dans ce moment de vulnérabilité absolue, là où elle pensait avoir tout perdu, qu'un vent étrange se leva, apportant avec lui une odeur de mousse fraîche et de vie ancienne. Alors qu'Isabella relevait la tête, elle crut d'abord à une hallucination née de l'épuisement. Devant elle se tenait une femme d'une beauté irréelle. Ses vêtements et ses cheveux étaient d'un vert profond, rappelant le feuillage des arbres les plus anciens. C'était Syrah, l'esprit gardien de la forêt. Elle portait dans ses bras 2 nourrissons, dont la peau semblait faite de lait. L'une avait des boucles d'un blanc étincelant, l'autre